par les épreuves. Tu es un homme qui est passé par les difficultés. Tu as gagné les épreuves. Maintenant, Dieu te donne le droit d'ouvrir. Amen. Oh, chat. Puissant, même. Un jour, une fois, un jour, on verra des détails sur ça. Alors, donc, on doit atteindre l'étape de la maturité. Amen. Continuons, on va prendre le livre de Romains, Romains le chapitre 12. Donc, avant de continuer, ce que je tiens à dire, c'est que nous devons renoncer. Amen. Amen. Il faut renoncer, le renoncement. Changer notre manière de penser. Les chrétiens doivent changer leur manière de penser. Parce que quand tu ne renonces pas à toi-même, quand tu n'acceptes pas que tu as évolué, il faut accepter que tu as évolué. Avant, tu mangeais céréales. Mais il faut laisser céréales, il faut manger la nourriture solide. Aujourd'hui, tu vas voir des grandes personnes babues, mangent céréales. Mais quand tu es une grande personne, quand tu manges céréales, les mêmes nutritions, c'est-à-dire le même travail que céréales va faire dans le corps d'un enfant, là, ça ne va pas faire ça dans ton corps. L'enfant, lui, c'est en train de manger une nourriture pour vivre. Mais toi, tu seras en train de manger au goût. Ça ne va pas te produire quelque chose. Donc, acceptez les choses à votre niveau. Ce n'est pas sorcellerie. Ce n'est pas diable, ce n'est pas démon. Ce que tu vis là, ce sont les étapes de ta croissance. Arrêtez de voir le diable partout. Dieu est en train de traiter avec ton infidélité. Dieu traite avec ça, il faut que Dieu traite avec ton infidélité. Dieu doit traiter avec ton mensonge. Dieu doit traiter avec ta vie d'impudicité que tu vis. Excusez-moi. Dieu doit traiter avec tes défauts. Maintenant, quand Dieu est en train de traiter les défauts, non, les gens ne m'aiment pas, les gens sont jaloux, les gens me critiquent. Mon frère, pour passer par la maturation, tu vas atteindre l'état de... puis l'état de vroom. Tu vas atteindre cette étape-là. Continue. J'ai eu la parole de Dieu. Romains 12 au verset 2. D'accord. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ah! Donc, quand tu quittes le stade d'enfant et que tu rentres dans la maturité, Dieu te demande de ne pas te confondre. C'est-à-dire, il ne faut pas te mélanger avec l'habitude de ce monde. Il y a les chrétiens là-même. C'est le dimanche, on sait qu'il est chrétien. Dans son quartier, personne ne sait qu'il est chrétien. Voilà notre problème. Relis là. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Donc les chrétiens ne doivent pas se conformer aux habitudes de ce monde. Ça veut dire qu'on te regarde, on regarde le païen, on te regarde les mêmes choses. Bon, le païen a peur du Covid-19. Toi aussi, le chrétien, tu as peur du Covid-19, vous les mêmes choses. Amen. Amen. Le païen a peur de la sorcellerie. Toi, tu es chrétien, tu as peur de la sorcellerie, vous êtes pareil. Yes. Ah, mais c'est ça. Parce que si tu respectes les lois spirituelles, quand les pandémies vont venir, tu vas rester tranquille. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faudrait pas qu'on prenne des barrières, des mesures sécuritaires si nous sommes chrétiens? Oui, nous devons prendre des mesures sécuritaires si nous sommes chrétiens pour respecter l'autorité, pour respecter les directives qui sont données par l'OMS. Mais ça ne veut pas dire que nous devons avoir peur de cette pandémie-là, à paniquer, à ne plus prier. Non. La Bible dit que le malade atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Yes. Je le dis que Corona a une liste. Il est donné à une liste. Toi et moi, on ne fait pas partie de sa liste. Yes, sir. Continue. Mais laissez Dieu vous transformer. Relis là. Mais Non, remonte au premier verset. ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Tu es missionnaire. Il ne faut pas te conformer aux habitudes de ce monde. Tu es chrétien, tu es pasteur, tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas te conformer aux habitudes de ce monde. Il ne faut pas avoir le même comportement comme les païens, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut changer. Parce que la lumière de Dieu en toi. La lumière de Dieu en toi. Yes. Pourquoi tu refuses le changement? Pourquoi? On veut que les hommes de Dieu nous disent ce qu'on veut, nous caresser dans le sens du poil. Moi, quoi? Le grand missionnaire qui m'a formé, il n'a pas appris à me caresser dans le sens du poil. Je n'ai pas moi caresser quelqu'un dans le sens du poil. Yes. Amen. Amen. Tu veux, tu prends, tu veux, tu laisses. Ce n'est pas le professeur qui est mauvais, c'est la matière spirituelle qui est dure. On est tous partis à l'école. Amen. Moi, je n'aimais pas mon professeur de sciences physiques.
J'ai trouvé que c'était trop compliqué. Je trouvais que le monsieur, c'est pas le professeur, c'est la matière scientifique qui est dure. Ah ah, voilà. C'est pas le professeur qui est mauvais, c'est la matière. Maintenant, quand tu prends la matière, tu mets là maintenant, le professeur, c'est pas le professeur. Mais le professeur ne peut pas être mauvais avec toute une classe. Donc, il faut qu'on puisse se démarquer. Il ne faudrait pas qu'on soit conforme aux païens. Est-ce que ça veut dire que missionnaire, il ne faudrait pas que j'ai des amis païens? Non, tu peux avoir des amis païens. Mais il faut que ces amis païens, quand ils te regardent devant une situation, ils savent que tu es avec eux, mais tu n'es pas comme eux. Ils doivent sentir la différence. Jésus mangeait et buvait avec les gens de mauvaise vie. Mais ce n'était pas ces gens-là qui transformaient la vie de Jésus, mais c'est Jésus qui amenait ces gens-là à le suivre. Donc quand tu es dans un groupe là, ce sont tes amis qui doivent te suivre. Ce n'est pas toi chrétien, tu dois suivre tes amis. Yes. Ou bien toi, homme de Dieu, c'est toi, tu dois suivre le peuple. C'est le peuple qui doit te suivre. Maintenant, quand ta vie, tu ne vis pas une vie exemplaire, le peuple te regarde. Jésus a dit, vous le verrez par, on reconnaît tout bon arbre par son fruit. Donc, en légeant, les chrétiens n'ont qu'à arrêter d'avoir des paroles mielleuses. Tu vas voir, et puis on est dedans, on danse, notre vie ne change pas, on est dedans, ça va aller. Non, mon bishop, mon temps. Quand il y a la familiarité entre toi et puis le consacré, comment tu veux que les choses aillent à ton niveau? Ça ne peut pas. Donc, il faut changer. Amen. Tu as tes défauts, il faut changer tes défauts. Ton vilain caractère, il faut arrêter ça. Ma soeur, il faut changer. Une femme a été créée par Dieu pour être mari d'un homme. Une femme n'a pas été créée par Dieu pour être mari de beaucoup de femmes. Arrêtez ça. Tu ferais ça en vain. Dieu a accepté. Mais Dieu te dit par ma bouche dans ce mois, le nouveau mois dans lequel on est entré là, si tu continues dans ce comportement, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Yes. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu veux le grand missionnaire, la carte, pas souvent, on va dire non, la caution gère. Le grand missionnaire n'est pas responsable de vos bêtises. Enlevez le grand missionnaire dedans. Joker Rocher ne cautionne pas le péché. Joker Rocher ne cautionne pas la vie païenne. Joker Rocher ne cautionne pas la vie idolâtre. Joker Rocher ne cautionne pas ça. Joker Rocher cautionne, il cautionne la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il a travaillé pour nous donner des enseignements de qualité. Il nous a parlé du Saint-Esprit. Il nous a donné tout l'Esprit pour qu'on soit propre. Yes, c'est ça. Il faut rester propre, mon frère et ma soeur. Il faut rester propre. Le jour où tu vas mourir, ton camarade n'est pas toi, tu es seul. Restez propre. Souvent, on a l'impression que c'est le mal qui triomphe. Mais chaque chose a son temps. Aujourd'hui, tu fais le mal, tu as vu. Mais il faut savoir que ce qui est en toi, un jour, ça va sortir. Chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose. Continue. Mais laissez Dieu vous transformer. Il dit laissez Dieu vous transformer. Voilà le problème. On ne laisse pas Dieu nous transformer, missionnaire. On refuse. La transformation de Dieu, là, ça passe par les épreuves. Ton cœur est porté sur l'argent. Dieu dit, bon, on ne va pas lui donner l'argent, on va voir comment il va vivre. Mais accepte la condition que tu vis, hein, pour traverser cette étape-là. Parce que quand tu n'acceptes pas l'étape que tu vis, tu sais, un jour, je causais dans la chambre avec le grand missionnaire. J'ai posé une question à grand. Il a dit, grand, quel est ton secret? Il dit, mon petit, je suis un homme qui suit toujours Dieu. Je ne suis pas les hommes. Que si tu veux être fort, tu veux résoudre le cœur de Dieu, il faut être attaché au plan et à la volonté de Dieu. On est tous des humains, mais on a en nous la sémence de Dieu. Moi, je viens te dire à un missionnaire, Dieu me révèle qu'il faut faire ça. Le prophète vient pour confirmer l'intuition que Dieu t'a donnée. Ah oui? Il y a des choses que le grand missionnaire nous dit là. Il confirme ce que Dieu a mis dans notre cœur. Soyez vous-même, arrêtez, chrétiens du monde entier, soyez vous-même. Soyez vous-même. Regardez, tout ce que Dieu a créé est unique, missionnaire Roland. Yes. Tu t'appelles Roland, moi je m'appelle Prince. Tu as un don, moi j'ai un don. Mais ton don n'est pas mon don. Chacun a son don.
Tu acceptes ton visage. Mais pourquoi tu n'acceptes pas les choses de Dieu qui sont à ton niveau et puis c'est pour l'autre là tu veux? Il faut changer. Tu as oublié de mettre les magouilles, tu es là, tu deviens un sorcier dans l'église, tu deviens un sorcier dans la propre maison. Parce que tu n'as pas encore fini la rivalité, tu n'as pas encore fini la jalousie. Il y a des petites choses, tu n'as pas encore fini ça. Hein? C'est les gens qui te pèsent, on m'appelle ça, c'est le comportement d'un enfant. Mon frère, quand tu traverses tes épreuves là, tu es seul toi et Dieu. Tu n'as pas besoin de crier sur tout le temps. Oh, voilà, il y a des gens, ils ont un petit épreuve sur tout le temps. Oh, voilà, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman. Il y a là, c'est ça, c'est le comportement d'un enfant. Mais un homme qui est mature, quand la situation arrive, il dit, Dieu veut me faire traverser une autre étape de l'expérience. Dieu est en train de m'amener à une autre dimension. L'homme spirituel voit des situations comme un pas à franchir pour aller de l'autre côté. La mer rouge, pour Moïse, était un pas à franchir. Mais la mer rouge, dans l'idée du peuple, était la mort. Ah, Yes, c'est ça même. l'homme mature, là, sa manière de voir les choses est différente de l'homme qui n'est pas mature. C'est ça, missionnaire. Je suis allé rendre visite à un ami que je connais. Et cet ami-là, il est chrétien. Donc, je suis allé rendre visite à chose, comment on appelle ça, chez lui à la maison. Et puis, j'ai trouvé l'un de ses collègues. Cet ami-là, c'est un serviteur de Dieu. Et il y a l'un de ses collègues qui appartient à la même organisation que lui. Tu es venu à son bébé. Il est venu présenter son bébé à mon ami que je connaissais. Donc, moi, je suis allé rendre visite. Donc, on était content. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, il faut faire une offrande à l'enfant. J'ai tiré 50 000 francs de ma poche, j'ai donné à l'enfant. On était tous contents, on est partis. Après, il appelle mon ami là, il dit, ça c'est quel homme de Dieu ça? Il arrive à lever l'argent facilement comme ça. 50 000. Ça là, il fait babadi. Son ami m'a dit, lui, il ne fait pas babadi, c'est Dieu. Ça dit, les gens ne peuvent pas comprendre que, oui, je peux être à ce niveau et puis donner 200 000 francs à quelqu'un, c'est possible. Parce que l'argent ne le domine pas. Yes. Je dis toujours, quelqu'un tu cours pour protéger quelque chose, c'est qu'il a volé. C'est que Dieu te donne, Dieu protège cette chose. Donc, on a plus à gagner si on est mature. On a plus à gagner si on laisse le Saint-Esprit nous transformer. Amen. Amen. On a plus à gagner si on laisse le Saint-Esprit nous transformer. Continue, missionnaire. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Il dit, laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Amen. La bénédiction de Dieu appelle de ta part une intelligence nouvelle. Oui. Le mari que tu cherches là, ça appelle de ta part une intelligence nouvelle. Pas l'intelligence que tu as là. Cette intelligence ne peut pas te permettre d'avoir un mari qui te faut. Ça ne peut pas. Là, il y a ton comportement. Ah, je veux ce poste. Mais le poste que tu veux que Dieu te donne là, mais ce poste-là requiert de ta part une intelligence nouvelle. Ce concours que tu vas pas, Dieu sait que si tu as ce comportement-là, tu vas, s'il te met à ce poste-là, ça va te détruire. Oui, mon frère. Il y a des gens là, ils ont forcé la main de Dieu. Ils sont rentrés dans une bénédiction, ils sont morts avant leur temps. Tu sais, un jour, le grand missionnaire m'a dit, il y a des bénédictions qui sont liées à l'âge. J'ai dit à mon grand, il dit, oui, mon petit. Il y a des bénédictions qui sont liées à ta compréhension spirituelle. Il y a des bénédictions qui sont liées à ta maturité. J'ai dit, mais grand, tu ne m'as jamais cessé. Il dit, oui. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas forcer. Regarde, moi qui t'ai formé, moi ton grand missionnaire. C'est à 60 ans Dieu est en train de me bénir. Tu vois, depuis que j'ai commencé, 40 ans après, c'est là Dieu me bénit, mais j'ai attendu. Ah oui, il y a des bénédictions. Écoutez-moi, oui. Oui, il y a des bénédictions qui sont liées à l'âge. Il y a des bénédictions qui sont liées dans le coin où tu pries. Il y a des bénédictions qui sont liées. C'est lié quoi. Le domaine spirituel est très bas. Amen. Amen. Continue. Donc, accepter la transformation, continue, oui. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Tu vois, on est quelqu'un qui est transformé, il arrive à discerner
Waouh, 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 waouh. Puissant même. Si tu veux avoir le don de discernement, accepte les étapes de la maturité spirituelle et accepte ta transformation. Donc c'est quand tu es transformé que tu arrives à discerner. Discerner veut dire découvrir. Amen. Discerner veut dire rentrer dans une autre expérience, dans une autre étape de la maturité spirituelle. Vous pourrez discerner, continue, oui. Ce qui est bien. On dit, vous pouvez discerner ce qui est bien. Dans ma version, on dit, vous pouvez discerner ce qui est bon. Ah, il y a des choses qui sont bonnes. Il faut avoir la capacité de reconnaître que, regarde, Dieu est en train de me donner un homme là, il n'a rien. Mais pourquoi Dieu me le donne? Si tu es transformé par le renouvellement et que tu as atteint la maturité spirituelle, tu vas savoir que Dieu te le donne parce que Dieu veut que tu le prennes comme ça. Là, demain, avec toi, quand il va grandir, il saura que tu as participé à sa maturité spirituelle. Donc, ce qui est bon. Yes. Aujourd'hui, on prend des femmes et on n'arrive même pas à discerner ces femmes-là. Aujourd'hui, il y a des divorces chrétiens. On rentre dans le travail, on n'arrive même pas à discerner le travail. Tu rentres dans les amitiés que tu ne discernes pas. Maintenant, tu es surpris que le problème t'arrive. C'est parce que tu n'as pas atteint ce niveau-là pour discerner ce qui est bon. Mando aussi. Yes. Continue. Enseigne-nous. Ce qui est agréable. Il dit ce qui est bon et ce qui est agréable. Amen. Amen. Il est bon que toi et moi on soit ensemble. Il est bon qu'on prie pour des gens. Il dit ce qui est bon. Il ne s'arrête pas au niveau de bon. Donc quelqu'un qui a connu la maturité spirituelle, c'est des bonnes choses qui vont l'arriver. Je reçois. Il ne demande pas ça, ça vient vers lui, missionnaire. Ça court pour aller vers lui. Parce que son esprit est fait. Il est régénéré par le corps du Christ. C'est Jésus qui vit en lui. Donc Jésus attire vers lui de bonnes choses. Il y a quelqu'un qui a fait une grande visite, il regarde comme ça. Quand il voit ma femme, il dit en plus. Oui. Il dit en plus, oui. Je l'invite à table, le gars il est dépassé. Il a dit oui. Il dit, mais homme de Dieu, c'est les bonnes choses qui sont chez toi. Il a dit oui, parce que mon esprit est renouvelé. Les bonnes choses ne sont pas réservées aux païens. Je vous dis ça. Le diable ne sait pas faire de bonnes choses. Les bonnes choses sont réservées aux vrais chrétiens. Mais des gens qui passent par la transformation, qui passent par les étapes de la maturité spirituelle, qui passent par le brisement, c'est à eux les bonnes choses arrivent. Il dit ce qui est bon, continue. Et ce qui est parfait. Il dit ce qui est parfait. Dans d'autres mots, on dit ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est-à-dire ce que Dieu va te donner après ta maturité spirituelle. Ça sera quelque chose où il n'y a pas de problème dedans. Quand on dit que quelque chose est parfait, c'est propre. C'est propre. Aujourd'hui, nous sommes de consacrés. Aujourd'hui, moi, je vais à la mission, je laisse ma femme, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui sont envoyés tellement. Mais c'est ça, Dieu ne lui a pas donné cette femme-là. Il a convoité la femme-là pour prendre. Il avait essayé, alors chérie, il y a quoi? Tu es avec qui? Non, il faut arrêter ça, c'est pas parfait. Quand quelque chose est parfait, tu ne pleures pas dessus, ma soeur, tu ne pleures pas dessus. Quand Dieu te donne pour lui, là, c'est bon, c'est parfait. Continue. Le verset 3. À cause du don. Non, il dit ce qui est bon, il relit là. Ce qui est bon, ce qui lui est agréable. Et ce qui est parfait. Tu vois, dans ma version, on dit quoi? On dit, ne vous conformez pas au siècle, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire ta manière de penser doit changer. Parce que la manière de penser que tu as, c'est une mauvaise pensée. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ça y est, dans tout ce que tu fais, tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc, si tu as la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu va t'amener à discerner ce qui est bon. Il continue. Il dit ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je te dis, si quelqu'un te donne une révélation qui ne répond pas à ce qui est bon, à ce qui est agréable et à ce qui est parfait, il ne faut pas prendre ça. Parce que dans ce qui est bon, là, ce qui est bon, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est bon pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les gens autour de toi et enfin pour toi. Par exemple, on dit ce qui est bon. Donc, le missionnaire, le docteur, ça dit que si quelqu'un me donne une révélation qui est bonne, je ne prends pas. Mais il peut même te donner une révélation pour te dire
ton comportement est mauvais, c'est une bonne révélation. Parce que tu dois changer ton comportement pour être bon. Donc ça, c'est une bonne révélation. Donc il ne faut pas prendre ça dans seulement toi, ton sens, à sens unique. Donc il dit ce qui est bon, il continue. Ce qui est agréable. Les choses de Dieu sont agréables. Regarde, je vais te prendre un exemple. Hein? Je te prends 2 exemples. Et puis, tu vas me dire, qu'est-ce que tu peux faire? Voici 2 personnes. Une personne qui travaille pendant 5 ans. Attends, dis-moi. Je prends un exemple simple. Qu'est-ce que tu aimes comme voiture? Quelle marque tu aimes comme voiture? BM. Ok, BM. Prenons la BM. Voici 2 personnes qui aiment des BM. L'autre, il s'est dit, bon, plus que j'aime BM, je vais travailler pendant 3 ans. Je vais garder mon argent pour acheter ma BM. Et puis voilà, l'autre, son patron lui dit, il faut travailler pendant 3 ans, je t'offre une BM. Entre les deux là, qui va véritablement savourer l'obtention de la BM? C'est lequel? Des deux. Celui qui dit il va travailler, met son argent de côté pendant 3 ans, s'acheter une BM, comparativement à celui que son patron lui dit, dans 3 ans, je te donne une BM. Je prends pour le patron. Hein? Le patron. Si tu prends pour le patron, c'est bon. Mais pour le patron là, tu n'as pas mis ton argent dedans. Donc tu vas rouler ça, mais tu ne vas pas. Tu vas pas prendre soin de ça. Tu dis, ah tiens, de toute façon, si c'est gâté là, c'est pas ma voiture, il n'y a pas mon nom dessus. Tu vois, l'entretien que tu vas avoir à cette voiture comparativement à ce que tu as cotisé ton argent pour payer sera différent. Donc Dieu préfère que vous souffrez pour avoir des bénédictions en lui que de passer par la grâce pour obtenir facilement. Toi? Tu sais, les choses qui viennent de Dieu, ça met du temps. Les choses qui viennent de Dieu durent. Les choses qui viennent de Dieu est combattu. Les choses qui viennent de Dieu est régné. Les choses qui viennent de Dieu est attaqué. C'est pourquoi le Seigneur dit persévérer. Continue. Au verset 3. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute. Voilà. Même quand Dieu te bénit, il ne faut pas avoir une opinion de toi-même plus haut. Il y a des gens vraiment. L'apôtre Paul a dit, le niveau où un homme de Dieu peut atteindre pour se taper la poitrine, c'est le niveau du triomphe. Dieu a montré à l'apôtre Paul à quel niveau tu peux parler de toi. Il dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 7e ciel, jusqu'au 3e ciel. Il y a 7 ans, il y a 14 années de cela. Cet homme a entendu des paroles ineffables qui ne sont pas permis à un homme d'attendre. Je me glorifierai d'un tel homme. Donc il y a des temps, si tu veux la gloire, il faut battre le diable. Le seul après Jésus sur terre qui peut se taper la poitrine, c'est l'homme du triomphe. L'apôtre, Dieu a montré ça à l'apôtre. Sinon, si c'est moi, apôtre là, que de mes infimités. Donc arrêtez de dire, moi je suis tant, tu es qui mon frère? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dis-moi, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Malin que tu fais là, qu'as-tu que Dieu ne t'ait donné? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? On ne peut pas respirer. Amen. Il y a des gens qui sont bénis, on ne peut pas respirer. Hein? Non, moi. Toi quoi? Toi, avec tes faiblesses. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Donc, quand tu es un homme fait, quand Dieu te donne quelque chose, là, tu ne te vantes pas là-dessus. Parce que tu sais que c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et la chose que Dieu t'a donnée, c'est pour un travail pour lui. Amen. Amen. J'ai regardé un documentaire, on a interrogé un homme d'une famille très riche. Et le journaliste a posé la question à cet homme-là, comment vous arrivez à reconnaître quelqu'un qui est noble et quelqu'un qui n'est pas noble? C'est ce qu'il a dit. Il dit c'est par le comportement et la parure. Quelqu'un qui est très riche là, il est humble. Mais il a ça, il va prouver quoi? C'est quelqu'un, Saint-Esprit merci, Jésus merci, il a une grosse voiture, c'est lui maintenant, on ne peut pas respirer dans le quartier. Mon frère, c'est don. Quand on en a le don là, tu es qui? Quand on en a le don qu'on t'a donné, tu es qui? Mais il ne faut pas prendre ce qui appartient à Dieu pour faire le malin. Prends-toi tes propres valeurs. Prends tes propres valeurs.
Si tu veux taper ta patrie, il faut taper ta patrie devant le mensonge qui résiste au mensonge. Devant le péché, tu résistes au péché. Devant le mal, tu résistes au mal. Tu peux taper ta patrie pour dire, moi, je suis enfant de Dieu. Parce que tu ressembles à Dieu. Ton comportement est bon et agréable, c'est parfait. Donc aujourd'hui, le mois de mai, tout à l'heure, nous avons fait des prières. Depuis 3 heures du matin, j'avais plus le sommeil. Le Saint-Esprit, il était en train de m'inspirer des paroles que j'étais en train d'écrire. Il dit, tu vas prendre ça pour faire la profession des paroles. Donc tout à l'heure, nous aurons une puissante profession des paroles pour tous ceux qui nous suivent. Continue, missionnaire, pour qu'on termine. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Voilà, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Il ne faut pas exagérer. C'est les enfants qui exagèrent. Mais les hommes matures, c'est des gens qui sont caractérisés par l'humilité. Et puis quand ils regardent leur vie, ils sont sobres. C'est des gens qui sont sobres. Je dis toujours, hein, on dit quoi? On dit une nourriture qui a un goût là, on ne fait pas pub dessus. Une femme disait de barrer, elle ne fait pas pub. Aujourd'hui, Jésus est devenu comme nos mamans au marché. Celui-là dit, viens chez moi ici, cité de quoi? L'autre dit, viens ici, c'est quoi? C'est quoi? Si Jésus est Seigneur, laisse Jésus faire sa propre publicité. Moi, j'ai l'impression qu'on veut aider Dieu. Moi, quoi, ce n'est pas à moi d'aider Dieu. C'est à Dieu de se manifester pour montrer qui il est. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. Vas-y, pour qu'on termine. Ayez au contraire de pensées modestes. Il dit, ayez au contraire, c'est ça. Voici un homme mature. Un homme qui est mature, il a des pensées modestes. C'est un homme qui est modeste. Ce n'est pas quelqu'un qui se fait voir. On va voir sa montre. On va voir sa chaîne. On va voir son thé. Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu mais qui se tchatchent. Des hommes de Dieu, c'est grave. Féticheur que là-bas, il se tchatche. Féticheur se tchatche. Marabout se tchatche. Tu vois, il est noir, il sent. Parce qu'il est dans la condition spirituelle. Les gens pensent que la bénédiction, c'est le vêtement. La bénédiction, ce n'est pas le vêtement. La bénédiction, c'est l'état de ton âme. Ce n'est pas l'état de ton corps. Parce que ton corps va périr. Le corps porte la bénédiction. Mais lorsque cette bénédiction est assise dans l'âme, et elle est modeste, on le reconnaît, il est modeste. Jésus était un homme modeste, notre Seigneur Jésus était modeste. Hein? Quand tu prends les grands hommes de la Bible, ils étaient modestes. Mais aujourd'hui, là, dans l'affaire de Dieu, là, mon cher, il est plus riche même que le fidèle. Mais c'est le fidèle qui doit être béni. Et puis Dieu passe par lui pour soutenir le ministère. Mais c'est le contraire. Il y a des gens, il est homme de Dieu, en même temps homme d'affaires. Mais si Dieu fait des affaires, laisse affaires de Dieu, va faire tes affaires. Tu as ta tête dans l'affaire de Dieu, puis tu as ta tête dans les affaires. Mais quand tes affaires ne vont pas marcher, tu seras plus concentré pour faire l'œuvre de Dieu. Quand tu auras des besoins financiers, tu vas prendre l'argent qui est réservé à l'œuvre de Dieu pour aller faire ça. Pourquoi vous êtes pressé pour vous enrichir? Pourquoi? Tu veux faire tes affaires, laisse affaire de Dieu, va faire tes affaires. Tu vois? Continue, missionnaire. Vas-y. Ayez au contraire des pensées modestes. Il dit ayez au contraire des pensées modestes. Continue. Chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Donc chacun selon la part de foi. Ça veut dire Dieu nous donne la part de foi. Chacun selon sa capacité qu'il peut tenir. Mon frère, tu ne peux pas tenir ma bénédiction à un frère. Parce que ma bénédiction est à ma taille. Ma bénédiction est en fonction de ma mesure de foi. Moi, je ne peux pas tenir ta bénédiction. Si Dieu portait moi ma bénédiction, elle va te tuer. Si moi, si Dieu portait ta bénédiction, elle va me tuer. Chacun reçoit selon son dose de foi qu'il a. Donc Dieu donne les choses selon les mesures. Dieu est un Dieu ordonné, est un Dieu discipliné et hiérarchisé. Le désordre appartient sur le diable. C'est sur le diable aujourd'hui là. Hein? Moi, je peux monter sur la tête du grand missionnaire. Sur le diable, ça se fait. Mais chez Dieu, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, quand le grand missionnaire qui est mon maître me forme, comme moi j'ai atteint une maturité, lui aussi, il grimpe de niveau. Quand je grimpe de niveau, lui grimpe de niveau. Jamais je vais l'atteindre. En Dieu, il y a des étapes. Acceptons nos différences. Continue.
crois qu'on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, missionnaire, tu as un mot à dire là-dessus. Amen, c'est puissant. Si vous avez été édifié, mettez les pouces, les j'aime. Tu as été édifié, mets les pouces. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La maturité spirituelle. Ce que je peux ajouter à ça, il ne suffit pas de dire dans la bouche que je suis mature. Amen. Tu vas dire non, aujourd'hui j'accepte la maturité spirituelle. Si tu acceptes la maturité spirituelle, ce qui veut dire tu dois accepter le changement. Parce que tu ne peux pas accepter, dire de ta bouche que j'accepte la maturité spirituelle sans avoir le changement. C'est quand tu vas changer de comportement, tu vas changer ta manière de penser. Tu ne vas même pas le dire à haute voix. Mais par ton comportement, les gens sauront que tu as changé, tu as atteint la maturité spirituelle. Parce que quelqu'un qui est mature ne parle pas de son ami. Quelqu'un qui est mature ne va pas aller s'asseoir pour critiquer sa soeur, critiquer son frère. Quelqu'un qui est mature ne va pas se lever pour aller dire non, lui là, voici ce qu'il a dit. Parce qu'aujourd'hui, je le dis toujours, et j'ose le dire, il y a des gens qui aggravent affaires. Et moi, je les appelle les aggraves affaires. Tu vas venir expliquer ton problème parce que tu as confiance en cette personne. Peut-être que tu as un secret, tu as eu quelque chose à la maison. Tu vas venir expliquer ça à cette personne. Mais cette personne va aller aggraver ça dehors. Ce que tu n'as pas dit, ils vont dire que tu as dit. Tu n'as pas grandi spirituellement. Tu n'es pas mature. Parce que quand tu te lèves pour aller dire, tu ne sais pas quelles conséquences, quel problème viendra derrière. Mais tu te lèves, tu vas dire, oh tu dis non, j'ai accepté la maturité. Tu n'es pas mature. Parce que quand tu es mature, tu ne rentres pas dans ce genre de choses. Quand tu es mature, tu ne rentres pas dans la jalousie exagérée. Quand tu es mature, tu ne vas pas aller t'asseoir, avoir des querelles avec n'importe qui. Quand tu es mature, tu fermes ta bouche. La Bible dit, celui qui ouvre trop la bouche perd son âme. Parce que quand tu es mature, que tu parles trop, tu diras tous tes secrets. Et quand tu vas dire tous tes secrets, ce n'est pas tes secrets. À ceux que tu as dit, ils vont s'avancer maintenant pour venir t'attaquer. Tu vas te plaindre pour dire non, que Dieu m'a laissé, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais c'est parce que tu n'as pas fermé ta bouche qu'aujourd'hui tu t'es mis dans le problème. Donc quelqu'un qui parle trop, qui ouvre sa bouche, qui met sa bouche dans tout, tu es chrétien. C'est toi ta bouche qui est dans tout. Les gens sont en train de se battre au quartier. Tu veux partir, peut-être aller séparer. Pour aller les séparer, pour qu'ils arrêtent de se battre, toi-même tu vas te mettre dans palabre. Et c'est toi tu charges. Tu n'es pas mature. Tu n'es pas mature. La Bible dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si tu dis dans ta bouche que je suis mature, mais par ton comportement, on ne voit pas ta maturité. Les gens ne diront pas que tu es mature. Aujourd'hui, tu es dans ton quartier. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es mature. Tu acceptes la maturité. Mais quand on va te rendre visite, c'est toi qui as fait palabre dans le quartier. Ça fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas évangéliser, dire à ta copine ou bien à ta voisine, allons à l'église. Parce que quand tu dis allons à l'église, elle est étonnée que tu sois chrétienne. Elle est étonnée que tu sois chrétien. Parce qu'elle te regarde et dit donc tu es chrétienne. Elle te pose cette question parce que le comportement que tu affiches dans le quartier ne démontre pas que tu es chrétien. Le comportement que tu affiches dans le quartier ne démontre pas que tu suis Jésus, tu suis Dieu. Donc elle est étonnée que tu sois chrétienne. Par ton comportement, on doit savoir que tu es mature. Accepte la maturité dans ton cœur, accepte la maturité dans ton comportement. Amen. Et le Seigneur va te bénir, le Seigneur va t'aider. Il faut accepter d'abord. Parce que humainement, tu ne pourras pas. Mais il faut accepter, dire Seigneur, viens m'aider, je vais atteindre la maturité. Et quand tu vas demander à Dieu de t'aider, quand Dieu va venir t'aider, toi aussi il faut faire l'effort. C'est ça. Parce que Dieu ne peut pas venir t'aider et puis tu vas dire non Seigneur, attends d'abord. Si tu dis Seigneur, attends d'abord, tu n'es pas prêt. C'est ça. Mais si Dieu vient t'aider, que tu laisses l'esprit t'aider, tu vas voir que tu pourras atteindre cette maturité. Amen. Sinon, humainement, tu ne pourras pas. Que le Seigneur te bénisse, que le Saint-Esprit t'aide à atteindre la maturité. Sois béni. Waouh. Puissant message. Je veux des pouces, des j'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, missionnaire, comme le temps est parti, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons déclarer des paroles prophétiques sur la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent depuis les maisons. Nous allons déclarer ces paroles, des paroles sur ce mois de mai. C'est ça, c'est le mois de mai. Pour que ce mois apporte un impact dans notre vie et que nous atteignions la maturité spirituelle
Et que nous rentrons dans les bénédictions proprement dites. Enlevez les mains, on va prier. Là où vous êtes, vous pourrez répéter après nous. Je prie à partir de ce mois. Je prie à partir de ce mois. Que Dieu bénisse l'œuvre de mes mains. Que Dieu bénisse l'œuvre de mes mains. Et que Dieu bénisse ma famille. Et que Dieu bénisse ma famille. Père céleste. Père céleste. Il y a des personnes qui travaillent des années. Il y a des personnes qui travaillent des années. Sans résultat. Sans résultat. Mais cette année. Malgré les pressions diaboliques et démoniaques. Les pressions diaboliques et démoniaques. Malgré les pandémies. Malgré les pandémies. La méchanceté humaine. La méchanceté humaine. Seigneur. Je rentre dans les résultats. Je rentre dans les résultats maintenant. J'aurai les résultats. J'aurai les résultats. Sur tous les plans. Sur tous les plans. De mon travail. De mon travail. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Que je vais travailler. Que je vais travailler. Je ne vais point travailler en vain. Je ne vais point travailler en vain. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Que je ne mourrai point avant mon temps. Que je ne mourrai point avant mon temps. Je prophétise. Je prophétise. Que je vais défier tous les malheurs. Que je vais défier tous les malheurs. De ma lignée. De ma lignée. Ce qui a arrêté mon père et ma mère. Ce qui a arrêté mon père et ma mère. Ne m'arrêtera pas. Ne m'arrêtera pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Et je déclare. Que tous les malheurs. Que tous les malheurs. Qui s'expose à ma vie. Qui s'expose à ma vie. Je survivrai. Je survivrai à cette situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Que personne. Que personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne pourra bloquer mes réalisations. Ne pourra bloquer mes réalisations. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je réalise. Je réalise. Je réalise. Je réalise. Et l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu. Va prospérer dans mes mains. Va prospérer dans mes mains. Quelles que soient les pandémies. Quelles que soient les pandémies. Quelle que soit la saison. Quelle que soit la saison. Je serai favorable. Je serai favorable. Et la saison sera favorable à ma vie. Et la saison sera favorable à ma vie. Je vais prophétiser maintenant. Nous allons prophétiser sur vous. Je prophétise que les fruits de ta sueur. Je prophétise que les fruits de ta sueur ne resteront pas et ne seront pas donnés à des étrangers dans ta vie. Et ne seront pas donnés à des étrangers dans ta vie. Toi qui m'écoutes, tu jureras des fruits de ton labeur. Tu jureras des fruits de ton labeur. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce direct, je déclare que tu vas jouir des fruits de ton labeur par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Je déclare, avec les fruits de ton travail, tu bâtiras des maisons. Avec le fruit de ton travail, tu auras une vieillesse heureuse. Je prie que tu fasses partie de l'action de Dieu pour cette fin des temps. Avec le fruit de ton travail, tu ne mourras point d'une mort subite. Tu habiteras avec ta famille. Dans la paix et dans la joie. Au nom de Jésus. Tu seras rassemblé sur la table de la grâce avec Dieu. Ce qui a tué ton père. Ce qui a arrêté ta mère. Ne te tuera pas et ne te stoppera pas. Écoute la voix du prophète. Tu n'auras pas des enfants. Qui vont connaître la malédiction. Dieu va te donner des jouir. Dans ce mois de mai. De la faveur de Dieu. Les enfants que Dieu t'a donnés. Serviront de référence. Dans les mains du Seigneur. Tes affaires. Tout ce que tu entreprends. Je prie que la main de Dieu arrose tes activités. Tu connaîtras la faveur de Dieu en cette année. Tes enfants seront comme une flèche. Dans les mains du Saint-Esprit. Toi et tes enfants. Vous vivrez longtemps. Et vous ne manquerez point de faim. Vous ne manquerez point de faim. Vous ne mourrez point de faim. Dans votre saison. Tes enfants vivront dans la félicité. Ta famille
ta famille et toi ne manqueront de rien. et ta famille et toi ne manqueront de rien. Sous la bannière du Dieu créateur tout-puissant, Sous la bannière du Dieu créateur je tout-puissant, libère la grâce de Dieu. je libère la grâce Je de Dieu. libère la bénité. Je libère la bénité. Seront ton partage. Seront ton partage. La faveur, La faveur. la puissance, La puissance. la protection, La protection. la guérison, La guérison. le salut, Le salut. la délivrance, La délivrance. la victoire La victoire. et le triomphe Et le triomphe. seront ton rempart Seront ton rempart. tous les jours de ta vie Tous les jours de ta vie. jusqu'à ce que le Seigneur revienne Jusqu'à ce que le Seigneur à revienne. compter de ce mois de À mai. compter de ce mois de mai. Ah, Dieu fait de toi Dieu fait de toi une race bénie. une race bénie. Je vais entendre ton remettre si tu es d'accord avec moi. Amen. Sur le chemin de la fidélité de Dieu, Sur le chemin de la fidélité de Dieu. quand tu obéiras au plan et à la volonté de Quand Dieu, tu obéiras au plan et à la volonté de Dieu, la terre sur laquelle tu marches la terre sur laquelle tu marches va te produire des fruits va te produire des fruits à leur saison. à la saison. Toi et ta descendance, Toi et ta descendance, vous serez des vrais adorateurs de Dieu. vous serez des vrais adorateurs de Dieu. Je prie que Dieu demain, il met sa semence sur ta famille. Je prie que Dieu mette sa semence sur ta famille. Les fléaux Les fléaux qui ont eu lieu dans ta famille qui ont eu lieu dans ta famille s'arrêtera à ton niveau s'arrêtera à ton niveau. et au niveau de ta descendance au Au nom de Jésus. niveau de ta descendance au nom de Jésus. Cette année 2020, Cette année 2020, tu vas relever le défi tu vas relever le défi. et tu vas bâtir sur des ruines. Et tu vas partir sur des ruines. Toi et ta maison, Toi et ta maison, vous élèverez des fondations. vous élèverez des fondations Si les ruines sur les ruines. qu'ont connu ton père et ta mère, Quand on connaît ton père et ta mère, tu bâtiras et tu élèveras. tu bâtiras et tu lèveras Si les fondations de ton père et de ta mère, sur les fondations de ton père et de ta mère. je prophétise, Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise je prophétise que tu vas tressaillir de joie que tu vas tressaillir de joie dans ce mois de mai. dans ce mois de mai. Car les richesses de ce monde Car les richesses de ce monde te seront données par le Seigneur te seront données par le Seigneur pour son œuvre au nom de Jésus. pour son œuvre au nom de Jésus. Je prophétise Je prophétise que tu vas tressaillir de joie. que tu vas tressaillir de joie. Car les ressources des nations Car les ressources des nations se tourneront vers toi. se tourneront vers toi. Ton histoire Ton histoire ne sera pas l'histoire ne sera pas l'histoire de ton père et de ta de mère. ton père et de ta mère. Je le prophétise. Je le prophétise. Je décrète que Je décrète que cette portion cette portion favorable te favorable sera accordée. te sera accordée. Je décrète Je décrète que les temps que les temps te soient favorables. te soient Je favorables. décrète Je décrète que les circonstances que les te circonstances soient favorables. te soient Au favorables. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au travers d'un moment difficile, Au travers des moments difficiles, tu diras tu diras que la grâce de Dieu que la grâce de Dieu est mon partage. est mon partage. Les maladies Les maladies associées au temps, associées au temps, au vent, au vent, à l'air, à l'air, aux circonstances aux circonstances ne t'atteindront pas ne t'atteindront pas dans ce mois de mai dans ce mois de mai à cause de la faveur de Dieu à cause de la faveur de Dieu qui demeure sur toi. qui demeure sur toi. Ta semence ne mourra point. Ta semence ne mourra point. Shakaya broso torobogo tarabaganta rabaganta. À compter de ce mois, À compter de ce mois, tu suceras l'abondance des mers. tu suceras l'abondance des mers. Les trésors cachés dans le sable Les trésors cachés dans le sable seront à ta portée. seront à ta portée. Tu seras une source Tu seras une source de ravitaillement pour ta de génération. ravitaillement pour ta génération. Et l'œuvre de Dieu Et l'œuvre de Dieu va prospérer par tes mains. va prospérer par tes mains. Oui, je prophétise et je décrète. Oui, je prophétise et je décrète. La veuve et l'orphelin La veuve et l'orphelin mangeront à ta maison. mangeront à ta Ils maison. se rassasieront à ta table. Ils se rassasieront à ta table. Tu seras une source de ravitaillement Tu seras une source de ravitaillement pour les serviteurs et les servants de Dieu. pour les serviteurs et les servants de Dieu. Ta maison sera appelée maison d'abondance. Ta maison sera appelée maison d'abondance. Les maladies génétiques, Les maladies génétiques, héréditaires, héréditaires, meurent à ton sujet au nom de mets Jésus. à ton sujet au nom La de Jésus. sorcellerie et le maraboutage, La sorcellerie et le maraboutage, le fétichisme le fétichisme ne passeront jamais dans ta ne destinée passeront jamais dans ta et ne destinée prospéreront point dans ta et ne maison. prospéreront point dans ta maison. Tu ne mourras point Tu ne mourras point avant dans la fleur de ton âge. dans la fleur de ton âge. Tu ne mourras point d'une mort subite. Tu ne mourras point d'une mort Je subite. prophétise Je prophétise que tu ne mourras point d'une mort prématurée. que tu ne mourras point d'une mort prématurée. L'ennemi L'ennemi ne te surprendra point. ne te surprendra point. Tes enfants Tes enfants vont avoir une carrière brillante. vont avoir une carrière brillante. Dieu notre Père Dieu notre Père te bénira te bénira dans toutes tes entreprises dans toutes tes à entreprises compter de ce mois de à mai. compter de ce mois de mai. Ah,
Tout ce que tu entreprendras va réussir. Tout ce que tu entreprendras va réussir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu seras un sujet de bénédiction. Un sujet de bénédiction. Dieu te fait prospérer dans ta carrière. Dieu te fait prospérer dans ta carrière. Tu prospères dans les affaires. Tu prospères dans les affaires. Tu prospères dans les projets. Tu prospères dans les projets. Je prophétise que ta vie soit équilibrée. Que ta vie soit équilibrée. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Sur le plan social. Sur le plan social. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Sur le plan social. Sur le plan social. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Tu ne mendieras point ton pain. Tu ne mentiras point ton pain. Le mal et le malheur. Le mal et le malheur. Ne prospéreront point chez toi. Ne prospéreront point chez toi. Tu n'auras pas à partager. Tu n'auras pas à partager. Et à vivre. Une vie ordinaire. Une vie ordinaire. Mais ta vie. Sera une vie de témoignage. Sera une vie de témoignage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Que tu seras fécond. Que tu seras fécond. Et prospère. Et prospère. En tout temps. En tout temps. Toute âme forgée contre toi. Toute âme forgée contre toi. Contre ta maison. Contre ta maison. Contre tes affaires. Contre ta maison. Contre ta descendance. Contre ta descendance. Sera sans effet. Sera sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je prophétise. Je prophétise. Que tout procès. Que tout procès. Établi contre toi. Établi contre toi. Échouera. Échouera. Tout dossier en justice. Tout dossier en justice. Toute plainte posée contre toi. Toute plainte posée contre toi. Ne t'emmènera pas en prison. Ne t'emmènera pas en prison. Mais je prophétise que Dieu va te faire sortir de cette situation. Mais je prophétise que Dieu te fasse sortir de cette situation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que tout programme. Que tout programme. Qui t'assigne en justice. Qui t'assigne en justice. Soit détruit dans le nom de Jésus. Soit détruit dans le nom de Jésus. Tu as la victoire contre toute accusation. Tu as la victoire contre toute accusation. Dieu t'épargne de la prison. Dieu t'épargne de la prison. Il t'épargne du licenciement. Il t'épargne du licenciement. Quels que soient les effets. Quels que soient les effets. De tes accusateurs contre toi. De tes accusateurs contre toi. Le jugement sera donné. Le jugement sera donné. Et tu seras déclaré non coupable. Et tu seras déclaré non coupable. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu sur toi. Je libère la faveur de Dieu sur toi. Je prophétise. Je prophétise. Sur toi. Sur toi. Dans ce mois de mai. Dans ce mois de mai. Que tu aies une visitation. Que tu aies une visitation. Afin que les événements dans ta vie. Afin que les événements dans ta vie. Négatifs. Soient changés. En événements positifs. En événements positifs. Je prophétise. Je prophétise. Que le sujet qui est dans ton cœur. Que le sujet qui est dans ton cœur. Soit exaucé cette année. Soit exaucé cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Mettez les pouces, mettez les pouces. Soyez bénis là où vous êtes. Excusez-nous pour l'heure. On est parti jusqu'à 11h20. Excusez-nous pour l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on a pratiquement terminé. On va laisser les contacts. Si vous avez peut-être des questions, vous pouvez appeler les hommes de Dieu pour répondre à ces questions. Si vous avez aussi des offrandes à faire, vous pouvez appeler l'homme de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Je donne mon contact. Mon contact, c'est le 09 31 77 55. Je réponds 09 31 77 55. C'est le missionnaire prophète Roland. Voilà, je vous laisse le mien. C'est le 07 33 80 57. 07 33 80 57. C'est un numéro WhatsApp. Voilà, vous pouvez nous joindre. Je sais que vous avez des questions, mais compte tenu du temps, on ne pourra pas vous garder les questions. On pourra les prendre dimanche prochain pour continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, missionnaire, tu vas clore par la prière. Et nous leur donnons rendez-vous le dimanche prochain à partir de 10h. Que le Seigneur nous bénisse. Le missionnaire va prier pour clore. Je vais prier. Père éternel, Dieu puissant, merci Seigneur pour cette édification par ta parole. Tu étends ta main de grâce, Seigneur, sur tes enfants. Tu bénis, Seigneur, ce mois de mai. Tu as dit à Josué, là où tu fouleras la pointe de tes pieds, je te donne ce territoire. Seigneur, ils ont foulé le mois de mai. Je prie que, Seigneur, ce mois, tout ce qu'ils vont entreprendre soit béni dans le nom de Jésus. Tu étends ta main de grâce, tu les protèges contre tout ce qui est maladie, tout ce qui est pandémie. Et que le sang de ton Fils Jésus qui est versé au poteau de la croix, Seigneur, coule dans leur vie afin qu'ils soient invisibles dans tout miroir mystique, dans tout canari mystique, dans tout homme mystique. Dans le nom puissant de Jésus, tu les bénis, tu les gardes entre les queues de tes mains. Sois les boucliers, les forteresses. C'est en ton nom Jésus, dans ta grâce, Yahvé, par la puissance et le feu de ton esprit, que Père, j'ai prié. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous avons terminé. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci d'être avec nous. Soyez bénis dans vos maisons. Bonne
début de semaine, je bénis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour toi. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Merci. Bye bye. À bientôt.